auditrices, auditeurs, en regardant le monde de près, nous constatons que les ténèbres couvrent la terre. Le caractère de Dieu est mal compris et faussement interprété. L'influence de la sagesse humaine est très forte. Les prophéties de toutes couleurs et de tout genre troublent les esprits, provoquant comme résultat une crise spirituelle. Donc, l'ouvrage Prophète et Roi, dans un temps comme aujourd'hui, est capable d'apporter une aide substantielle et vitale. Tous ceux-là qui sont en quête de la vérité pour une meilleure compréhension du caractère de Dieu. Par conséquent, prenons du temps pour parcourir ensemble les pages de ce livre en cette nouvelle année. Ce sera profitable pour notre bien-être spirituel. Auditrices et auditeurs de la radio-télévision Espoir, que la paix de Dieu soit avec vous tous. La nouvelle année s'est étendue devant nous comme une page toute blanche. Nous pourrions nous demander ce qu'elle nous réserve. Peut-être sommes-nous inquiets. Les temps sont dangereux et incertains. Mais si nous plaçons notre main dans la main du Seigneur, lui permettant d'être notre force et notre guide, donc ce sera l'idéal pour nous, chrétiens de l'Église du reste, compte tenu de l'urgence du moment. Alors que passe le temps, témoignons notre reconnaissance à Dieu, car à lui seul sont l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. N'eût été de sa main, de ses anges et de sa grande miséricorde, nous n'aurions pu voir prendre cette nouvelle année. Auditrices, auditeurs, merci d'avoir suivi avec nous les 21 épisodes de l'émission Préparation pour la crise finale pendant l'année 2024. Tout en vous présentant nos vœux les meilleurs pour l'année 2025, nous profitons pour vous annoncer la suite de l'émission sur la radio-télévision Espoir, et cette fois-ci dans le livre Prophète et Roi. Déjà bienvenue. Merci pour votre participation et votre écoute. Votre en Jésus-Christ, l'ouverture de la France. Mesdames et messieurs, auditrices, auditeurs, nous comptons retrouver nous à nouveau pour nous faire suite à l'émission. Cette fois-ci, ce n'est pas avec le livre Préparation pour la crise finale, mais c'est avec Prophète et Roi. Donc, nous espérons que nous sommes capables de continuer à passer des bons moments ensemble. Donc, dans lecture et commentaires livre ça. Donc, comme nous avons habitué faire, pour nous commencer, nous allons chanter chanson 15. Et juste après, nous allons lire la parole de Dieu, donc, que nous joignons dans Genèse chapitre 12, et nous allons lire verset 1 à 3. Donc, nous disons déjà à nouveau bienvenue et bonne participation dans l'émission ça. Donc, on va commencer avec le premier épisode. La trompette retentit, écoutez,
Et nous lisons la parole du Seigneur. Donc, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Amen. On a baissé tête, nous sommes capables de prier, Seigneur. Tant de Père Céleste, nous nous remercions pour la nouvelle occasion ça qu'on nous dans la nouvelle année ça. Et pour nous capables de continuer avec l'émission sur l'esprit des prophéties. Et pour possibilité pour nous capables de considérer l'inspiration côté bail c'est votre là pour le écrit prophète et roi. On va influencer l'émission. On va permettre que des capables d'aller à l'édification de tout le monde qui va attendre. Et une gloire capable d'éclater et bonheur nous capable de faire. Nous pourrions consacrer ta gloire au nom de Jésus. Amen. Mesdames et messieurs, nous allons commencer le premier épisode. Émission sous le livre Prophète et roi. Et dans le premier épisode là, nous parlons ensemble préface là qui présentait une vie d'ensemble. Sur tout ça qui nous parlons dans le livre là et pendant la période là. Et éditeur livre là, puisque auteur là, il était mort, il a écrit dernier chapitre livre ça, mais il a fait un souhait. Et souhait ça qui fait là, donc c'est que lecture livre ça va conduire en pile monde à la vraie connaissance de Dieu. Venez connaître qui est-ce qui est vrai Dieu. Donc c'est souhait que ça. Maintenant, et dans la préface ça, il a commencé par, comme nous dit nous, son vie d'ensemble. Donc c'est tout ça qui est écrit dans le livre là. Donc il a commencé par montrer que l'histoire peuple mon Dieu, qui c'est peuple Elia, qui c'est petit Abraham, selon la chair. Donc il y a un intérêt vital là-dedans. Puisque l'histoire ça, de révéler différents aspects caractère bon Dieu. Par exemple, compassion infinie bon Dieu, justice parfaite bon Dieu, sagesse illimitée de Dieu, puissance insondable bon Dieu et l'amour éternel de notre Dieu. De toute histoire qui est écrite sous peuple ça. Donc ça qui est plus intéressant là, donc c'est ça qui est traité dans l'ouvrage ça que nous avons l'occasion pour nous lire donc pendant la période ça. Donc c'est-à-dire c'est l'époque où Israël est arrivé dans le dernier niveau honneur. Ça nous appelle le fait des honneurs d'Israël. Jusqu'à ce que il est venu chuter pour aller en captivité et définitivement il était une grâce on dit de faire le retourner en Palestine. Et objectif que le livre ça a poursuivre, c'est pas entrer dans le détail, histoire, époque ça, du peuple Israël, ni bail un récit systématique, parce qu'il y a pile l'autre livre qui fait déjà depuis avant. Mais les questions pour nous faire ressortir, et ça qui est plus grand toujours que l'histoire ça que nous sommes capables de tendre dans l'autre côté. Donc c'est tirer des leçons morales dans le triomphe Israël, dans la défaite Lio, dans l'elle tombé dans l'apostasie, d'elle d'aller dans la captivité
et il était obligé d'entrer dans une période de réforme pour être capable de joindre et grâce divine. Donc, son façon pour nous venir en aide en façon pratique et à tout le monde qui, jodi à là, connaît un moment d'épreuve dans la vie. Donc, montrer qui profondeur là, mon bon Dieu, ouais, et grande miséricorde, bon Dieu, et dans tout agissement, donc à l'égard de son peuple, tant dans le passé que dans le présent. Donc, on voit ça, il a commencé avec Israël dans le moment côté que il était un seul royaume. Et dans l'époque Israël était dans sa gloire. Elle était le temple magnifique, donc qui était constitué comme un centre pour le monde, un centre de véritable culture pour le monde. Et après, tu viens joindre division de royaume, un seul royaume, ça tu viens faire deux, ouais, qui vient faire deux, qui devient composé de deux royaumes. Donc, c'était le royaume du Nord, qui était là dans 10 tribus. Et à cause de l'infidélité, donc, l'histoire a rapporté que vous étiez obligé d'aller en captivité donc, pour toujours. Et tu venu un royaume du sud là tout. Donc, lui-même, c'était qui était là dans la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, qui est connu sous le nom du royaume de Juda. Oui, on vit dans semblant, nous jouons l'histoire de Juda avec ses principaux rois. Tu as là-dedans qui est bon, tu as qui est mauvais. Et les Judas étaient allés lui-même tout en captivité. Donc pendant que Babylone a déporté eux, donc tu es en captivité, nous jouons là, tu es arrivé sur le fleuve de Fouat là, ou de Chita, et puis avec un visage tourné vers Jérusalem, et puis il a changé. Donc il a passé en revue, et la vie, et ça passé qu'on y a là, étant que Père bon Dieu. Donc, et ensuite, nous venons joindre tout dans vie d'ensemble ça, la vie des captifs à Babylone, les arrivés à Babylone, qui ont vivre. Donc, tout ça, nous pas laissé Welly dans le livre là. Donc, et délivrance qui est venue à partir d'une promulgation que un décret, un puissant roi t'est fait pour te permettre que tu retourner encore à Jérusalem, et à reconstruire le temple sous direction bon Dieu et pour le peuple juif là à le rétablir encore en Palestine. Donc maintenant, on voit ça, nous joignons tout. Donc il était en pile sous la vie des rois d'Israël. Donc, par exemple, Salomon, qui sagesse extraordinaire, malgré tout, malgré sagesse extraordinaire, ça n'a pas empêché que tu détourné de mon Dieu. Tu as Jéroboam qui t'a provoqué la division du royaume et les mots qui étaient venus par suite. Donc, tu as le grand prophète Élie, côté que mission était très importante. Donc, tu as le prophète Élisée, et qui était successeur d'Élie, qui est un prophète de paix et de guérison. Tu as Akaz, qui était le roi faible et méchant. Donc, il y a tout ça là-dedans. Par exemple, Ézéchias, le roi timide et débonnaire. Tu as Daniel, prophète bien-aimé de Dieu. Jérémie, donc le prophète de la tristesse. Tu as Agé, Zacharie et Malachi, et les prophètes de la restauration. Donc, et au-dessus de tous ces personnages, dans une gloire surnaturelle, nous allons joindre le roi des rois, l'agneau de Dieu, le Fils unique du Père, et qui va venir pour accomplir tout ça qui était prédit de lui-même ou bien sous lui-même à travers les types des cérémonies lévitiques. Donc, des saints, mon Dieu, c'est immuable. Il ne va jamais changer. Si peuple élu du peuple Israël, les enfants d'Abraham dans la chair, donc si peuple ça n'est pas proclamer l'évangile là, tu fait chemin sans lui. Et qui ça peut arriver donc lorsque Israël devient captif à Babylone? Nous allons voir
grâce au témoignage, on poignée d'hommes qui étaient restés fidèles à bon Dieu. Ouais. Donc, puissant monarque de cet empire était arrivé à proclamer dans le monde entier la connaissance du vrai Dieu. Ouais. Donc, puis, et c'était Cyrus, roi de Perse, qui mettait un terme à la captivité du peuple élu. Donc, la richesse et la puissance des nations pour aller à la disposition de ce monarque, parce que bon Dieu lui-même était vu ça. Donc, ainsi, chers amis, nous arrivons dans l'accomplissement des plans divins qui sortit du type à l'antitype des rois éphémères au roi éternel, de la gloire qui passait à la gloire qui a demeuré et qui sortit tout enfin dans un peuple mortel qui péchait et qui disparaît et pour arriver à un peuple juste qui a préparé les Jésus va retourner pour la vivre dans l'immortalité. Donc c'est vu d'ensemble ça qui présentait dans préface livre là et maintenant et qui ça nous joignent dans introduction prophète et roi. Donc que nous ensemble avoir dans le premier épisode livre ça. Oui, mesdames et messieurs, dans l'introduction, livre prophète et roi, les montrer que c'est était dans des saints bon Dieu pour te bailler à tout peuple sur la terre meilleur don du ciel. Et c'est ça que fait, il demandé à Abraham pour de quitter sa patrie et la maison de son père pour aller habiter au pays des Canaan. Et comme on se lit là, dans Genèse 12, où il dit, je ferai de toi une grande nation, lui dit l'Éternel, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, bon Dieu t'a révélé à Abraham à un grand honneur. Bon Dieu t'a révélé à Abraham à un grand honneur, au cas imaginez. Donc, c'était l'honneur pour te faire de lui le père du peuple qui, pendant des siècles, était pas le dépositaire de la vérité. Donc, le peuple, grâce à lui, toute nation de la terre, tu pourras joindre bénédiction l'Éternel. Par la venue du Messie promis, Jésus-Christ. Donc, à cette époque, les hommes étaient presque oubliés ou bien perdu une notion vrai Dieu. Parce que c'était l'idolâtrie qui était obsédée. Il était qui était obscurci l'esprit. Donc les hommes étaient toujours forcés pour remplacer la loi bon Dieu, la loi sainte et juste et bonne de Dieu, par une série de lois selon cœur, mais qui étaient des cœurs cruels, des cœurs égoïstes, des cœurs méchants. Donc cependant, bon Dieu dans sa miséricorde, il n'a pas anéanti le peuple, il n'a pas anéanti les hommes. Donc il était l'occasion pour être capable de venir arriver connaître par son église qui est lié. Et c'est ça que fait bon Dieu, tu peux décider que les principes révélés à son peuple, tu peux contribuer pour être capable de restaurer dans les hommes l'image li, tant que l'aile de fin créer l'homme et te mettre là. La loi de Dieu, il était doué exalter. Il était doué exalter. Autorité, bon Dieu, te doué donc rester demeuré sous tout homme, parce que c'est bon Dieu créé nous. Ouais. Et une grande et noble tâche t'est confiée à Israël. Donc le Seigneur te voulait
séparer peuple ça du monde en façon pour être capable de bâtir une mission sacrée. Et bon Dieu t'a fait de ce peuple le dépositaire de sa loi. Et pour être capable de faire connaître et à toute l'autre nation autour de lui-même qui est ce qui vrai Dieu. Ainsi, donc, lumière, bon Dieu, lumière, ciel là, tu dois resplendir sur le monde là qui t'est plongé dans les ténèbres à travers le peuple ça que bon Dieu t'a suscité et t'a choisi sur la terre. Donc, voir bon Dieu, tu dois river dans les oreilles tout peuple de la terre pour que tu es capable de détourner de l'idolâtrie et pour venir servir le Dieu vivant. Ouais. Donc, c'était dans l'objectif ça que mon Dieu était venu avec le peuple ça. Et qu'il débat Abraham grand honneur ça pour le peuple ça te sorti dans les mêmes. Donc, par une grande puissance et par une main forte, le Seigneur t'a fait le peuple ça sortir quitter l'Égypte. Et comme il dit dans la parole, il envoya Moïse, son serviteur, et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cap. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes. Et c'est ça qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, bon Dieu t'a délivré, peuple ça, en bas esclavage, pour te conduire dans un bon pays. Un pays, et côté que dans la providence, mon Dieu, il était préparé pour le servir en refuge et contre ennemi, peuple. Donc, il était mené à lui-même pour être capable d'entourer avec bois, avec une main protectrice. Donc, en retour de tant de bonté et de miséricorde, donc, qui ça? Bon Dieu t'attend des Israélites, donc il t'attend que vous te exalté, non mon Dieu, et pour te rendre, non mon Dieu, glorieux devant les nations de la terre. Et la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage, dit la parole de Dieu. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Béni soit l'Éternel. Donc, c'est ainsi, frère avec celui, que bon Dieu t'a attiré à lui-même les Israélites pour être capable de reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, c'était objectif, c'était d'essayer, bon Dieu, pour préserver miraculeusement des périls qui étaient menacés pendant la période de pérégrination dans le désert. Bon Dieu te voulait venir établir au pays de la promesse comme une nation favorisée. Donc c'est comme ça bon Dieu te voulait et c'est ça qui était réalisé donc avec ce peuple-là. Maintenant, au moyen d'une parabole, le prophète Isaïe t'a parlé du rôle que Israël te doit jouer en tant que représentant de Jéhovah. Et qui ça il dit? Il dit, je chanterai à mon bien-aimé, dit-il, voilà d'Ésaïe, le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua les sols, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Donc, bon Dieu t'a proposé pour par nation Israël pour bénir toute l'humanité. Donc c'était la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'il dit à Abraham lorsqu'il a fait appel à lui.
Donc, c'est ça que c'est là, nous allons joindre. Donc, Isaïe dit, la vigne de l'Éternel des armées, déclarait le prophète, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, donc c'est le plan qu'il chérissait. Donc, c'est à Israël, mesdames et messieurs, frères et sœurs, que les oracles de Dieu étaient confiés. Et ils étaient comme entourés par préceptes de la loi de Dieu. Donc, principe éternel de vérité et de pureté. Donc, l'obéissance à précepte bon Dieu, donc, tu dois sauvegarder Israël. L'obéissance à précepte bon Dieu, nous répétons encore, donc, tu dois sauvegarder Israël. Donc, tu dois, on vient comme une protection pour Israël. Et comme tout dans la vigne, qui placé au beau milieu du terrain son saint temple. Donc c'est ça Israël te doit représenter donc pour l'Éternel. Moïse t'a exposé aux Israélites et Saint bon Dieu en des termes qui pas prêter à équivoque. Par exemple, Moïse dit le peuple là, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples et qui sont sur la face de la terre. Et il continue pour dire, aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Donc ça, c'était une promesse ou déclaration de Moïse et bien à peuple. Maintenant, les enfants d'Israël doivent occuper tous les territoires que le Seigneur t'a assigné à eux-mêmes. Et ils doivent déposséder les nations toute nation qui t'a rejeté que le bon Dieu, qui ne connaît bon Dieu. Donc c'était projet bon Dieu. Mais le plan du Seigneur était que la révélation de son caractère à Israël et attirer tous les hommes à lui-même. Donc l'évangile qui était adressé au monde entier, c'était ça, c'était le plan pour Dieu, par Israël. Donc l'évangile a été adressé au monde entier. Et par le service et des sacrifices, et côté que Jésus était dû exalter devant la nation, et tout le monde qui t'a regardé, donc il était dû gagner la vie à travers ce service. Mais Israël n'a pas accompli le dessein du Seigneur. Et ça que bon Dieu te pas le déclarer. Je t'avais planté comme une vigne excellente et de meilleures plantes. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Donc, Israël, c'était comme ça bon Dieu te oué. Et c'est pour ça que bon Dieu te pas le faire. Il dit maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait? Qui ça me dégue pour me défendre pas faire? Bon Dieu dit, me fait tout bagaille. Tout ça me dépromet, me fait yo. Me fait yo. Donc pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Donc ça me t'a pas attendre, non, c'est pas ça me joindre. Et donc c'est comme ça bon Dieu lui-même il peut parler avec Israël. Donc bon Dieu t'a espéré la droiture, et voici que c'est ça que tu as versé parmi le peuple là. Il t'a espéré justice, et voici que c'était des cris de détresse. Donc, qui t'a enregistré qu'à peuple là. Donc, Moïse t'a pas décrit résultat infidélité Israël. Et côté quoi dit, donc, en refusant d'observer les clauses de son alliance, les Israélites t'es privés eux-mêmes de la vie que mon Dieu t'a voulu bailler et de la bénédiction qui t'a sorti là-dedans. Donc, c'est pas la même situation, ça je veux dire. Il dit parfois, donc ils étendaient avertissement
et toute bénédiction qui te devine là-dedans li. Mais et il pas de profiter, ça fait ça parce que et ils ont préféré à suivre l'autre nation. Donc et la plupart du temps, ils ont oublié bon Dieu, ils ont perdu de vue grand privilège et pour te représenter bon Dieu. Donc suivant et alliance qui ont été fait ensemble avec lui. Mais il dit avant, mais avec son cœur, c'est-à-dire avec son cœur de père, bon Dieu te supporté peuple ça malgré tout. Donc c'est ça, on va joindre comme Dieu miséricordieux. Il était usé envers eux miséricorde. Il était allé avec patience, il était placé devant les Israélites péché et dans longanimité il t'attend que te reconnaître, que te prendre conscience. Il te voyait successivement des prophètes, des messagers pour réclamer les fruits de sa vie. Mais ça qui t'est passé, au lieu pour Israël à te recevoir avec empressement prophète ça, qu'est-ce qui a été arrivé? Ils ont été maltraités. Donc ils ont été pris comme des ennemis. Ils ont été non seulement maltraités, ils ont été tués. Donc alors, bon Dieu, tu peux le voir encore d'autres messagers. Mais malgré tout, donc messager ça a été pas recevoir même accueil que les premiers. Donc Israélites, ils ont été montrés au même et plus farouche encore à l'égard d'autres messagers que mon Dieu lui-même était vrai. Pendant qu'Israël était en exil, il y a plusieurs qui étaient amenés à la repentance. Cependant, après fin retourner au pays de la promesse, le peuple juif là a répété même erreur toujours. Que génération qui était venue avant. Donc ça qui mettait en conflit avec les nations qui étaient entourées, qui arrivaient jusqu'à présent aujourd'hui. Donc prophète que bon Dieu était envoyé pour corriger les mots les plus frappants, il était recevoir au même gens et avec mes moqueries qu'il était qu'on fait avec prophète dans le passé. Donc ainsi de siècle en siècle, donc les vignerons ont aggravé leur culpabilité. Donc en sorte que plan délicieux ça que bon Dieu t'a planté sur les collines de la Palestine, et bien plan ça a été méprisé par les hommes d'Israël. Et finalement c'était l'évangile, ouais, la parole de Dieu et qui était proclamée au monde entier par eux-mêmes. Donc finalement jeté par-dessus la clôture et foulé aux pieds avec espoir que l'a détruit pour toujours. Donc alors, propriétaire là, il recueillit plante en lui-même. Et pour le peuple, ça n'a pas parole encore. Et ça fait pour le planter de l'autre côté de la clôture. Donc, branche pour l'envahir alors, clôture là, et il est capable de prendre greffe là, mais les hommes pas accès à la souche pour capable nuire encore comme par le passé. Les hommes d'Israël pas accès à la souche pour pas nuire encore comme par le passé. Donc on sentait que il termine conclusion et introduction pour dire message, conseil, exhortation qui était baillé par prophète pour faire comprendre à Israël dessein mon Dieu en faveur de l'humanité, il a une grande valeur pour l'église jodia là que bon Dieu considère comme gardienne de la vie. Donc c'est pas peuple Israël selon la chair encore, mais c'est l'Israël donc dans la foi que nous-mêmes nous fait partie qu'on y a là. Donc dans les enseignements des prophètes, l'amour de Dieu en faveur du pécheur et plan bon Dieu pour sauver le pécheur là, donc il est clairement révélé. Et c'est nous parlons d'une occasion pendant et temps que nous parlons passer dans l'émission ça donc avec lui ça. Donc l'histoire de l'appel d'Israël, ses succès et ses défaillances, son retour à la faveur divine, son rejet donc par le maître de la vie et l'accomplissement du plan des âges par un reste fidèle auquel sont faites toutes les promesses divines, et tout ça constitué thème message bon Dieu à l'église lia jodia là à mesure que les siècles est écoulés. Et de nos jours, donc message Jésus-Christ, message bon Dieu Seigneur nous à l'église là, à tout le monde qui occupé pour travailler dans vie ça comme fidèle vigneron, eh bien message ça n'est pas différent de message que prophète te qu'on baille dans le passé.
Donc on sait que et tant que peuple bon Dieu, nous devons espérer dans bon Dieu. C'est lui-même qui met vie là et c'est lui-même qui réunit des hommes de toute nation et de tout peuple. Et c'est fait précieux. Et sur eux-mêmes, les compter depuis longtemps. Ouais. Il dit bientôt, la venir lui-même, en ce jour heureux, des saints bon Dieu envers la maison d'Israël dans la foi sera enfin accompli. Dans les temps à venir, ta col de promettre lui. Donc, il dit Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses filles. En parlant d'Israël et dans la foi. Donc, que mon Dieu capable de préparer l'esprit nous, préparer le cœur nous, et pour nous capables de concentrer nous pendant la période ça, pour nous étudier ensemble l'esprit et le livre ça de l'esprit de prophétie qui c'est prophète et roi, nous estimons qu'il y a très intéressant lorsqu'on parle commencer par parcourir les chapitres. Donc, que mon Dieu bénisse nous et qu'il garde nous dans sa paix et dans sa grâce et qu'il ouvre l'intelligence nous pour nous capables de comprendre. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir ses bien-aimés élus. Levons en haut les yeux, tressaillons de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nue il va resplendir, frères, ne craignons plus. Levons, levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nous qu'il revient des cieux, le grand libérateur. Tant de Père Céleste, merci. Parce que tu as assisté nous dans le moment de lecture, le livre ça qui nous estime qui est important. Parce que vous avez un message là-dedans pour le peuple, pour l'église dans le temps ça. Merci pour l'introduction, permettre que nous fait. Demandons vous capable de continuer ensemble avec nous, avec tout auditeur. Pour aider nous à focus sur la parole que vous voyez pour nous. Pour nous capables de comprendre la volonté au dessein, pour nous inspirer nous des expériences comme ça dans le passé, pour nous avoir une orientation de bâtir nous en relation ensemble avec vous. Bénis le moment ça pour nous l'autre fois encore. Et bénis et tout le monde qui a collaboré dans la radio pour l'émission ça. Fais-vous grâce, fais-vous faveur et bénis abondamment. Et surtout bénis nouvelle année ça pour nous. Nous prions pour ça pour ta gloire, notre Jésus. Amen. Nous sommes contents de passer ce moment ensemble avec vous.
Donc, que bon Dieu continue de bénir. Au revoir. À la prochaine. Nous sommes capables de commencer avec entrer dans le chapitre du livre là. Pour nous capables de voir qui ça bon Dieu pour nous pendant la période là. Merci beaucoup. On fera encore. Donc, c'était votre ami et frère Daphnis sans l'ouverture.